Bonjour, bienvenue dans la suite de ces vidéos sur le télétravail. Alors, on a vu une vue d'avion qui présentait les grands principes pour faire avoir du télétravail à temps plein qui marche bien, et pas que du télétravail à temps partiel. Ces principes, c'était des rituels, donc un rituel quotidien, un rituel hebdomadaire, c'était des règles, et c'est là-dessus que je vais donner quelques détails aujourd'hui. On avait vu une règle un peu vue d'avion, et on va rentrer dans le détail. On avait vu les réservoirs, c'est-à-dire les endroits où j'empile pendant la journée ou en fin de ma journée ce que j'ai besoin de transmettre pour pouvoir le dépiler d'un coup. Et puis on avait parlé de cette routine qui fera l'objet d'une vidéo dans un dernier temps. Alors aujourd'hui, c'est sur les règles que je vais revenir. Il y a deux règles sur lesquelles je vais insister aujourd'hui. La première règle, c'est cet algorithme de décision que j'avais évoqué rapidement. Et il y a une deuxième règle que j'appelle la double couche pour faire en sorte d'être sûr que ce qui devait être transmis a été transmis et bien reçu. Alors si je reviens sur cet algo que j'avais partagé, l'algo qui permet de décider est-ce que je partage maintenant, un peu plus tard ou bien plus tard. Voilà. C'était très simple. À partir du moment où on a calé un rituel hebdomadaire, par exemple le lundi matin, et un rituel quotidien, par exemple le stand-up du matin pour partager, si à un moment donné, quel que soit ce moment, j'ai une question à poser ou une demande à formuler, quelque chose à transmettre, je vais me demander si ça ne peut pas attendre le point hebdomadaire, le prochain point hebdomadaire. Si oui, je stocke dans le réservoir, sinon je me repose la question, est-ce que ça ne peut pas attendre le prochain point quotidien, c'est-à-dire demain matin? Si oui, je stocke dans le réservoir de ce point-là, sinon, effectivement, je me donne la permission d'interrompre la personne, et on a vu que ça réduit énormément les interruptions. Entre nous, là, on a en gros une interruption par semaine, et c'est pas beaucoup plus que ça, en rythme de croisière. Cet algorithme-là, il marche s'il est partagé, c'est-à-dire si tout le monde est au courant qu'il y a cette règle-là, même si c'est du bon sens en fait. Cet algorithme, il marche s'il est partagé avec tout le monde, et que tout le monde en est bien conscient, quitte à lui donner un nom. Ça, c'était la première règle. La deuxième règle, c'est la règle de la double couche. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Pardon. Double couche, ça tourne autour de cette prise de conscience que le fait de communiquer par écrit, enfin, en tout cas, l'écrit fonctionne très bien pour se souvenir, mais pas très bien pour se comprendre. Et on a besoin des deux, en fait. On a besoin de se souvenir et de se comprendre. D'où tu vois venir sans doute déjà la double couche. On a besoin de se souvenir, moi j'ai besoin de me souvenir des points que j'ai à transmettre, que ce soit dans le stand-up ou dans la réunion hebdomadaire, et les personnes ont besoin de se souvenir de ce que je leur ai dit. Et puis si jamais ils n'ont pas pu participer ou ils ne peuvent pas participer à l'un des points, effectivement c'est très pratique d'avoir un minimum d'écrit pour faire en sorte la personne puisse rattraper entre guillemets le point qu'elle a perdu. Et par contre, si on se contente de l'écrit, on a un risque d'incompréhension parce que c'est pas vraiment fait pour se comprendre. D'accord? Donc tu vois venir le fait que on va transmettre deux fois. Et alors je sais que ça, là on est dans une période, si on veut, où on regorge d'outils, de to-do list, d'outils de communication, etc., où j'ai l'impression qu'il y a une espèce de hantise du doublon. Le fait qu'une information soit deux fois au même endroit ou partagée deux fois, ça met des boutons à tout le monde. Mais je vois vraiment pas le problème, en fait. Pour peu que ce soit de l'information qu'on va pas stocker pendant des années. Donc la double couche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soir, je liste mes succès et je liste mes points à transmettre. Je partage. D'accord? Et en stand-up ou en point hebdomadaire, si je précise, le soir, je liste mes succès du jour, je liste mes points à partager du jour, c'est-à-dire ce qui va pour le stand-up du lendemain. D'accord? Ce qui est pour le point hebdomadaire, je le stocke toute la semaine. Et une fois que j'ai envoyé ça, du coup, il y a une première communication qui a été faite avec ce que j'avais écrit. Ok, ça fait déjà une partie du travail. Et le lendemain matin, je repasse à l'oral sur les points sur lesquels je veux être sûr que ça a été transmis et je veux être sûr que ça a été compris. D'accord? Ça ne veut pas dire que je repasse sur tout. Ça veut dire que je repasse sur les points sur lesquels j'ai un petit doute, sur le fait qu'une interprétation est possible. Nous, concrètement, qu'est-ce que ça donne dans notre quotidien? Ça donne le fait que les succès, on ne repasse jamais dessus à l'oral. D'accord? On se contente de la transmission par écrit. Et on met dans notre transmission, dans ce qu'on appelle les points à transmettre, c'est-à-dire le contenu du stand-up, on remet éventuellement les quelques succès sur lesquels on veut être sûr d'avoir un échange, même de quelques secondes,
pour que la personne ait bien compris. Parce que c'est un passage de témoin, pour n'importe quelle raison en fait. Et du coup, à l'oral, tous les matins, pendant le stand-up, on revient sur notre petite pile des points à transmettre, et puis on les passe en revue, et on dit le mot qu'il y a à dire en plus, ou on donne le contexte qu'il y a donné, ou on pose la question un peu plus précise qu'il y avait à poser. Voilà, et ça permet d'avoir la double couche qui fait que ça marche très bien. On est assuré que les messages ont été transmis, et on est aussi assuré qu'ils ont été reçus, parce qu'on a eu un espèce d'accusé de réception en live quand on l'a transmis à l'oral. Voilà, ce sont des règles toutes simples, qui marchent si elles sont partagées. Voilà, comme la plupart des règles. Et c'est pas parce que c'est du bon sens que c'est automatiquement partagé. Voilà, ça c'est vraiment un point sur lequel j'insiste avant de te laisser. J'espère que tu as pu mettre en place ces rituels, que ce soit le rituel quotidien, le rituel hebdomadaire. J'espère que tu as pu mettre en place le rituel des succès, qui est un des rituels les plus puissants possibles pour garder la patate. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en plein confinement du coronavirus. Et c'est d'autant plus, ça a d'autant plus de valeur d'utiliser ces techniques-là, parce que du coup, on est en période de baisse d'énergie. Parce que c'est compliqué, parce que l'avenir est incertain, parce qu'on a peur de plein de trucs, etc. Le fait de partager ces succès et de les transmettre tous les jours, c'est extrêmement puissant. Et le fait d'utiliser ces rituels de synchronisation pour mettre en place très vite un télétravail qui dépote, ça marche aussi. Voilà, n'hésite pas à nous solliciter pour nous dire des limites que tu pourrais rencontrer ou les succès de mise en œuvre que tu as pu avoir. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.